Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une expérience que j'ai réalisée il y a quelques semaines de rencontre non intrusive avec les dauphins. C'est vrai que quand Jean-Luc Le Gall et Valérie Valton m'ont proposé de participer à ce voyage en tant que conférencier, parce que je ne suis pas un spécialiste des dauphins, j'ai toujours tout de suite adhéré dans leur état d'esprit non intrusif, non agressif vis-à-vis des dauphins. Pourquoi? Parce que j'avais eu une expérience déjà personnelle dans le passé. En effet, lorsque j'étais à Hawaï, avec un petit groupe d'une dizaine de personnes, nous étions partis en bateau à la recherche de dauphins. Nous sommes tombés dans un banc de dauphins sauvages de 300 êtres qui se promenaient par là, et donc aussitôt tout le groupe a sauté à l'eau. Mais pour ma plus grande tristesse, j'ai vu que tous les participants fonçaient sur les dauphins, voulaient toucher les dauphins, certains voulaient même les attraper par la queue, faire la course avec eux, etc. Et moi, je me suis dit, à ce moment-là, je ne suis pas venu voir ces dauphins pour les agresser. Donc je suis resté un petit peu à une centaine de mètres de ce groupe de dauphins et de mes amis qui étaient partis à la rencontre des dauphins. Et puis, pour une raison que je ne connais pas, tous les membres du groupe sont remontés sur le bateau, et moi, je me suis retrouvé tout seul à l'eau, avec ces 300 dauphins sauvages qui étaient à une centaine de mètres de moi. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je les ai appelés, mentalement. Je leur ai ouvert mon cœur. J'ai appelé mes guides pour les inciter à venir, et pratiquement dans les secondes qui ont suivi, tous les dauphins sont venus à moi. Il y avait 300 dauphins sauvages qui nageaient autour de moi, donc tout le monde pouvait les voir en surface, tourner comme ça dans le sens des aiguilles d'une montre autour de moi. Et moi, quand j'avais mon masque, je pouvais voir un espèce de cylindre fait par tous ces dauphins qui tournaient autour de moi. J'aurais pu étendre la main pour les toucher, mais je ne l'ai pas fait. J'aurais pu les filmer, mais j'ai préféré profiter de ce moment particulier. Particulier parce qu'en fait j'étais entouré, si on veut bien suivre la présentation habituelle, j'étais entouré par 300 animaux sauvages. 300 animaux sauvages. Et pourtant, je n'ai pas eu une once de peur, d'angoisse. Au contraire, ça a été un moment des plus mystiques de ma vie. J'ai eu un échange extraordinaire de joie, de bonheur, de paix, d'harmonie, de calme pendant les instants où je suis resté avec ces dauphins. Extraordinaire. Extraordinaire. Donc c'est pour ça que lorsque je suis remonté sur le bateau et que j'ai entendu les autres membres du groupe parler des dauphins comme des poissons, comme étant des poissons, ça m'a beaucoup choqué, parce que pour moi les dauphins ont une conscience extraordinaire et au moins égale à la nôtre, si ce n'est davantage, si bien qu'elle soit située sur un autre plan, et de les appeler même des poissons, voire même des animaux, pour moi les termes ne correspondent pas. Quoi qu'il en soit, quand Jean-Luc Le Gall et Valérie Valton m'ont proposé de faire un voyage avec un groupe en mer Rouge pour aller rencontrer les dauphins de manière non intrusive, j'y suis tout de suite adhéré. Donc, me voici parti avec un groupe formidable d'ailleurs, aussi bien le groupe que l'équipage, que Valérie, que Jean-Luc, tout ça. C'était magnifique, on était dans 2 lagons différents. Et là, nous avons rencontré les dauphins. Dans le premier lagon, nous étions seuls, donc c'était merveilleux, moins de dauphins, mais un endroit où on se sentait véritablement seul au monde, c'était magnifique. L'autre lieu, à Sataya, était beaucoup plus peuplé en dauphins, mais aussi en bateaux venus les voir. Et c'est là que je me suis rendu compte de tout ce que pouvaient réaliser comme négatif tous ces groupes de touristes venus voir les dauphins. Attention, je ne critique en rien, parce que vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Il est évident que quand on vient pour une journée ou quelques jours à Sataya, c'est pour voir des dauphins. Donc nous sommes heureux lorsque nous voyons des dauphins. Tout le monde est heureux de voir des dauphins. Et les organisateurs lâchent, je dirais, quelque part
les touristes sur les lieux où il y a les dauphins, là aussi dans le but de les satisfaire. Les gens ont payé quelque part pour voir des dauphins et s'ils repartent sans en avoir vu, vous comprenez la tristesse que ça pourrait occasionner et les problèmes que pourraient avoir aussi les organisateurs. Donc tout le monde y trouve son compte, sauf les dauphins. Donc comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, eh bien, il y a des bateaux tout autour et des gens descendent dans des zodiacs et dès qu'un groupe de dauphins est repéré, à ce moment-là, hop, tous les zodiacs les zodiacs qui viennent de différents bateaux convergent vers les dauphins et sautent à la mer pour aller les voir. Le problème, c'est que ces dauphins, en général, surtout le matin, sont en période de sommeil. Ils sont en train de dormir. C'est pour ça qu'ils ne bougent pas, ils bougent relativement peu, ils sont endormis, c'est la phase de récupération. Parce qu'en fait, la nuit leur sert de chasse. C'est là où ils vont se nourrir, qu'ils vont chasser les poissons pour se nourrir. Donc le matin, ils ont besoin de dormir. L'après-midi, c'est plutôt la période de jeu, la période de reproduction, la période où ils vont s'occuper des bébés, etc. Donc ça, c'est une période beaucoup plus ouverte. Mais le matin, c'est une période où les dauphins dorment. Donc, imaginez ces dauphins qui sont en train de dormir, des zodiacs qui arrivent avec des dizaines et des centaines, voire des centaines, certains jours, de touristes qui les entourent, qui essayent de les toucher, qui essayent de les attraper, etc., alors qu'eux sont en train de dormir. Pire encore, vous voyez sur cette vidéo qu'il y a des zodiacs tout autour qui encerclent les dauphins, qui encerclent également les nageurs et qui sont là quelque part pour repousser les dauphins dans le cercle si quelquefois ils voulaient sortir. Donc évidemment, imaginez que toutes les nuits, il y ait quelqu'un qui vienne, un groupe qui vienne vous réveiller pour faire la fête, pour être heureux de vous voir, etc., et que vous empêche de dormir. Tout ça, ça va avoir des répercussions évidemment sur vous, sur votre état de physique, sur la reproduction même de ces animaux, sur l'état de santé, l'état psychologique de ces animaux, de ces êtres, de ces dauphins, pour être plus exact. Donc, je ne critique pas dans le sens que je vous ai dit, moi-même je n'étais pas au courant que cette période du matin en particulier était la période de sommeil, donc je l'ai appris grâce à Valérie Valton qui nous a enseigné un petit peu tous ces principes, et donc qu'a-t-on réalisé nous-mêmes de différent par rapport à ce qui était proposé par tous les autres groupes? Eh bien, lorsque nous voyions des dauphins, surtout dans la matinée, possiblement, mais dans l'après-midi, nous n'allions pas à leur rencontre. Nous nous approchions d'eux, à une centaine de mètres, et voire davantage selon les cas, et nous sautions à tous à l'eau doucement. Sans sauter, sans faire de bruit, sans faire de vagues, sans plonger, etc. Nous descendions à l'eau tranquillement, et nous nous regroupions. Tous les nageurs se regroupaient dans l'attente. Et là, nous étions dans un système d'attente, c'est-à-dire que nous n'allions pas à la rencontre des dauphins, nous laissions plutôt les dauphins arriver à nous, ce qui est une démarche totalement différente. Donc les dauphins, on leur envoyait bien sûr plein d'amour, plein de pensées positives également, nous nous mettions dans un espèce d'aura de bonheur et de joie, et nous les laissions arriver. Je peux vous dire que cette technique, et Valérie nous en a proposé plusieurs, mais cette technique a fonctionné à 100%. Nous avions les dauphins qui venaient à nous. Et comme vous pouvez le voir sur ces vidéos, les dauphins étaient souvent nombreux. Ils passaient auprès de nous. Il y en a quelques-uns, moi j'en ai même un qui s'est présenté à moi, juste face à moi, comme ça, pendant quelques secondes, 5 secondes. C'est comme si on se regardait tous les yeux dans les yeux. Et il est parti rapidement. Mais ce sont des moments qui sont magiques parce que nous nageons, mais nous ne faisons pas de mouvements brusques. Nous ne faisons pas de mouvements avec la main comme si on voulait les prendre, les toucher. Donc on est toujours dans un état d'attente, d'échange, de respect. Et là, je peux vous dire que non seulement ils viennent, mais on sent leurs énergies merveilleuses qui viennent diffuser sur nous. Et nous aussi, nous leur envoyons aussi plein d'amour, plein d'énergie, de guérison, de soins énergétiques, etc. Parce que c'est une communion, c'est un partage. Il ne faut pas tout attendre des dauphins. Et les dauphins aussi attendent des choses de nous.
Voilà ce que je voulais échanger avec vous aujourd'hui par rapport à cette approche non intrusive des dauphins. Non intrusive, c'est-à-dire qu'on ne fonce pas sur les groupes de dauphins au risque d'ailleurs de les blesser, d'en blesser quelques-uns. On ne saute pas sur les dauphins quand on les a repérés. D'ailleurs, la plupart du temps, quand on saute, les dauphins sont partis et on a la seule joie qu'on a, c'est de voir les queues des dauphins qui sont en train de nous échapper, etc. Par contre, cette rencontre non intrusive qui laisse venir à nous les dauphins est absolument un moment merveilleux. Donc, c'était ça ce que je voulais vous échanger avec vous. Ce qu'il faut bien comprendre, à mon sens aussi, c'est que cette expérience avec les dauphins, qui est importante, peut être réalisée, bien sûr, avec beaucoup d'autres animaux. Je pense par exemple aux baleines qui sont souvent visitées, mais avec tous les autres animaux, nos intentions sont tout de suite perçues par ces animaux et selon nos intentions, eh bien, ils réagissent plus ou moins positivement, évidemment. Voilà, donc j'aurai sans doute la joie d'interroger, d'interviewer plus exactement Valérie Valton dans quelques mois, quand elle sera revenue de ces différents endroits où elle va rencontrer les dauphins. Elle nous racontera un petit peu plus précisément ce qu'elle fait, comment elle fait, parce qu'elle a créé aussi une association qui est Dolphines, dont vous retrouverez le lien en description dans cette vidéo, sous cette vidéo, et puis elle a réalisé également, elle est en train de monter tout un dossier pour la protection des dauphins en mer Rouge, déjà à Sataya et dans les autres blocs, non pas pour empêcher que les touristes puissent venir, mais déjà de réaliser des zones d'interdiction, l'interdiction d'y aller, en particulier lorsque c'est des zones où les dauphins vont dormir, donc laissons-les tranquilles à ce moment-là, et puis aussi des règles pour que les zodiacs restent à distance et que les touristes, les baigneurs, les plongeurs puissent aller rejoindre les dauphins en toute quiétude. Voilà, et les dauphins décideront ce qu'ils désirent. Donc il y a tout un dossier qu'elle est en train de monter par rapport au gouvernement égyptien pour non pas empêcher ce tourisme, parce que bien sûr ça rapporte de l'argent au gouvernement et il ne veut pas couper cette manne, mais de le réglementer sera bien. Elle nous expliquera ça au travers de un travail énorme qu'elle est en train de réaliser, au travers de son association Dolphines, et elle nous en expliquera plus, mais allez voir son site et n'hésitez pas à vous abonner à son association pour être tenu au courant, parce que c'est évident qu'elle n'a pas beaucoup de fonds et ce travail de ce dossier qu'elle doit monter pour le gouvernement égyptien coûte évidemment de l'argent, du temps, de la présence de personnes, etc. Et donc elle a besoin de tout le monde par rapport à ça. Et je peux vous dire que nos amis les dauphins le valent bien. Voilà, donc voilà ce que je vais vous dire, et je terminerai simplement par un petit clin d'œil à toutes les personnes qui ont participé avec moi à cette aventure dans Mer Rouge, qui était encore une fois un groupe merveilleux, plein d'amour, plein de partage, plein d'équité. Il y avait vraiment une ambiance extraordinaire, et pour leur faire un petit clin d'œil, je vais vous passer quelques secondes d'une chanson qui a été la chanson de nos vacances, une chanson qui nous a été montré par un des marins égyptiens qui nous accompagnait. Cette chanson ne veut pas trop dire grand-chose, mais c'était la chanson du cœur, de la joie et du bonheur. Voilà, écoutez-la, c'est plein de bonheur, c'est plein de joie, j'espère qu'elle communiquera à chacun d'entre vous. En attendant, je vous souhaite le meilleur et à très vite.